Alléluia. Alléluia. Shalom à toutes et à tous et bienvenue ce midi à l'heure de la prière. Bienvenue à ce rendez-vous d'intercession. Bienvenue dans la présence de notre Dieu. Sans plus tarder, nous voulons entrer dans son lieu saint. Nous voulons entrer dans la maison de notre Père, là où il demeure. Et nous savons qu'il est là et que ça se passe en esprit. Parce que la Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Et ton Père qui est là, nous avons un accès direct au lieu où il est. Par le moyen du sang de Jésus, nous avons un accès libre dans sa présence. Par le moyen de son sang, à cause de Jésus, le Père nous agrée dans sa présence. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons reconnaître que Jésus est digne. Lui qui a payé le prix. Lui, l'agneau de Dieu. Selon qu'il est écrit dans Apocalypse 4, verset 11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Alléluia. Nous voulons reconnaître qu'il est digne. Nous voulons reconnaître qu'il est digne. Digne, Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne, Seigneur, digne, Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur, tu es digne, Seigneur, digne, digne, Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne, Seigneur, mon Dieu est digne, digne, Seigneur. Tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne, Seigneur, encore une fois, digne, Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne d'honneur, tu es digne, Seigneur, loué soit ton nom, loué soit ton nom, loué soit ton nom, tu es digne, c'est loué, loué soit ton nom, loué soit ton nom, Jésus, loué soit ton nom, oh, tu es digne, Seigneur, élevé, élevé soit ton nom, élevé soit ton nom, Jésus, élevé soit ton nom, oh, tu es digne, 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 Seigneur, tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance, tu es digne, Seigneur, digne, digne, Seigneur, tu es digne de gloire, tu es digne de puissance, tu es digne, Seigneur, digne, digne, Seigneur.
Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. Tu es digne, Seigneur. S'il est digne pour toi, élève la voix et commence à le lui dire. Commence à le lui reconnaître. S'il est digne pour toi, commence à élever la voix et reconnaître dans quel domaine il est digne. Est-ce qu'il est digne de recevoir la louange? Est-ce qu'il est digne pour toi de recevoir toute la puissance? Est-ce qu'il est digne pour toi de recevoir toute la gloire? Reconnais-le. Reconnais-le. Les mains de l'ébauche. Les mains de l'ébauche. Les mains de l'ébauche. Senderi Yaramandere Brosegete Brase digne. Oh, tu es digne de gloire. Tu es digne d'honneur. Tu es digne, Seigneur. Reconnais combien il est digne pour toi. Veux-tu élever la voix pendant que tu reconnais et tu apprécies celui qui est digne? Parce qu'il est mort pour toi, il est digne. Parce qu'il est mort pour toi, il est digne. Reconnais-le. Apprécie-le. Remande les brosakata. Imande les broseke. Yaba les brosea. Il est mort pour nous, il est mort pour nos péchés. Nous voulons reconnaître combien il est digne. Combien il est digne. Il est écrit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et par son aspect, qu'il n'avait plus rien pour plaire aux hommes. Qu'il n'avait plus rien pour plaire aux hommes. Il a été défiguré pour nous. Il a perdu l'attention, la beauté des hommes afin que tout fasse attention à nous, à notre vie, à nos situations. Il a tout perdu, méprisé et abandonné les hommes. La Bible dit homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Le Père a détourné le visage de son Fils pour qu'à travers ce sacrifice, que le regard du Père soit favorable pour nous qui étions pécheurs. Alors il est écrit, autrefois vous étiez pécheurs, autrefois vous étiez païens, autrefois vous viviez selon le train de ce monde. Mais maintenant, à cause de son sacrifice à la croix, à cause de son sacrifice à la croix, le pardon est prononcé sur vous. Le pardon est proclamé sur vous. À cause de son sang, vous avez accès au pardon de Dieu. Oh Seigneur, merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. À cause du sang de Jésus, nous avons un libre accès à sa grâce. Merci pour ta grâce. Oh oui, tu es digne. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. Tu es digne, Seigneur. Digne, Seigneur. Tu es digne de gloire. Tu es digne de puissance. Tu es digne, Seigneur. Loué, loué soit ton nom. Loué soit ton nom, Jésus. Loué soit ton nom. Tu es digne, Seigneur. Adoré, adoré soit ton nom. Adoré soit ton nom, Jésus. Adoré soit ton nom. Tu es digne. Sanctifié, sanctifié soit ton nom. Sanctifié soit ton nom. Sanctifié soit ton nom. Tu es digne. Élève son nom avec tes propres mots. Élève son nom par l'esprit, élève son nom. Marebose, Ribanderebrose, Zeketebra, Chavalebrose, Chanderemanderebose, Ricando, Sekendeza, Zikandelebrose, Arabose, Rimanderebrotogos, Ibranderebo Shadaga, Imanderego Segede, Marogo Tobandelebro Sagata, Sagata, Imanderebro Shegete, Valebro Segete. Élève la voix pour l'adorer.
Élève la voix pour le reconnaître. Élève la voix pour l'apprécier. Ni mandelebo shakatabande. Shikandelebro sagatabare. Bare bare brashataba. Ni balebo sea. Shandorobo seke te manderebo sea. Hayera manderebro shanda manderebro sea. Kindere yara manderebro shanda na manderebro sea. Dieu est bon, il est éternellement bon. Et il a manifesté sa bonté envers nous en s'offrant à la croix. Alors j'entends juste au-dedans de moi, élever la bonté de Dieu. Reconnaissez la bonté de Dieu. Et pendant que tu es en train d'élever sa bonté, pendant que tu vas continuer d'élever sa bonté, dans cette atmosphère, Dieu veut encore rendre visible sa bonté de façon instantanée. Plusieurs sont là connectés avec des défis, des situations de quelque nature que ce soit. Ne te vois pas tel que tu es. Regarde à la bonté de Dieu. Alors nous allons le repasser dans nos cœurs et nous allons le proclamer. Tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Nous t'adorons, tu es bon. Action de grâce, tu es bon. Nous t'élevons, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tendre Père, tu es bon. Tendre Père, tu es bon. Tu as envoyé Jésus-Christ, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tendre Père, tu es bon. Oh tendre Père, oh oui, tendre Père. Tu es bon pour nous, tu es bon. Jésus-Christ, chantons-le Jésus-Christ. Confessons Jésus-Christ. Oh, tu es bon, Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon, mon Dieu, mon roi, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Jésus-Christ, tu es bon. Jésus-Christ, tu es. C'est une confession, c'est une déclaration de foi. Si tu reconnais qu'il est bon pour toi, si tu reconnais qu'il est bon dans cette maladie, si tu reconnais qu'il est bon au milieu de ce chômage, si tu reconnais qu'il est bon au milieu de cette situation, de ce défi, c'est là que tu verras se lever une lumière. C'est là que tu verras se lever sa gloire. Il veut agir au milieu de ténèbres. Il veut agir au milieu de ta vie, Jésus-Christ. Aïe, 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 aïe. Oh, rebandere bosea, rabra desea, mare que te brazo, mare basse. Arabo shandarabara bosea. Libra dégazé arabale bosea. Mama, chacun est là devant son Dieu, méditant cette parole, repassant cette parole, réalisant la bonté de Dieu. Ebrasé yaraba shandarabale bosea. Aye brotogo zigane lebrosea. Abradogozea remande lebrosata bazi. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh mon Dieu,
Ah oui, mon Dieu. Aremandelebo sakata mandelebros. Aïe. Oh oui, Jésus est là. Et nous voulons confesser combien il est là. Combien il est là. Combien il est bon. Il est bon, il est bon. Chaque fois qu'il est là, il fait du bien. Chaque fois qu'il est là, il fait du bien. Personne n'a rencontré Jésus et reste le même. Personne n'a été visité par Jésus et reste le même. Jésus-Christ, Jésus-Christ, tu es bon. Jésus, tu es bon. Il veut manifester sa bonté ce midi. Il veut manifester sa bonté ce midi. Alors c'est un temps où tu repasses sa bonté en conscience et dans la foi. En conscience et dans la foi. Je suis en train de lui dire, je sais que tu es bon. Je ne regarde pas ce chômage. Je ne regarde pas cette dette. Je ne regarde pas cette situation. Je sais que tu es bon. Je ne regarde pas cette maladie. Je sais que tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Jésus. Aïe, 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 aïe. Bradosh adagadabros. Ibradogosh adagadabros dagazia. Ibradegezegete mandele brosakata mandere brosakata mandere brosea. Ibradege regrosada badagadegezea. Aya brandere bosha dara mandara bratuzea. Ayere brosata baze. Aya mare bosha tabare brosea. Ay, 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 ay. Marebo shanda mandare brosandara marebo. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Mama, 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 mama. Aïe, 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 aïe. Tu es bon pour moi, tu es bon, Bradogosi. Tu es bon. Nebare Boshi. Nigo Shanda Balagaze. Nibrozogo Tagadelevos. Mandolo broshada gadegezi yaraba degezi imandele boshada balebose marebo shanda mandelebos. Tu es bon. Oh oui, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Ce midi, inspire ce temps de prière. Inspire les pensées de nos cœurs et les paroles de nos bouches. Nous aimons quand tu es là. Nous aimons ta présence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi apprécié la bonté du Seigneur. Et nous voulons acclamer, 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 acclamer. Alléluia. Alléluia. Oh mon Dieu, tu es bon. Acclamons, acclamons. Tu es bon. Nous acclamons ta bonté, notre Dieu. Oh, tu es bon pour nous, tu es bon. Nous acclamons ta bonté, ta bonté. Alléluia. 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 Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Tu es là. Nous t'accueillons.
t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Toi le Dieu de toute bonté, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Tu es bon pour nous, tu es bon. Alléluia. Gloire à Jésus le Christ. Gloire à Dieu le Père. Shalom à vous qui nous rejoignez ce midi. Bienvenue dans la magnifique présence de notre Dieu à l'heure de la prière. Bien-aimés, nous allons poursuivre notre prière en rappelant la pensée du Seigneur. Alors, comme vous le savez que prophétiquement, le Seigneur a établi pour nous le meilleur à la fin de chaque chose. Selon qu'il est écrit dans sa parole, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ça veut dire que le meilleur d'une chose est à la fin du temps de cette chose. Nous sommes dans le 12e mois, marquant la fin de cette année. Et à la fin de cette année, selon la pensée de Dieu, le meilleur pour nous est à venir. Hier est mort, passé, enterré pour toujours. Et le meilleur, c'est là maintenant, en ce mois de la fin. Et il nous a dit qu'en ce qui nous concerne, bien-aimés, pour toi et pour moi, en ce qui nous concerne, ce sont les choses meilleures du salut. Les choses meilleures. Hébreux 6, verset 9. Notre portion pour ce 12e mois s'appelle meilleur. Alors, je ne sais pas quelle est la condition dans laquelle tu es, mais Dieu veut te repositionner, veut te restaurer et veut te rétablir dans le meilleur. Tu es peut-être malade. Jésus te restaure dans le meilleur. Tu es peut-être alité, couché, paralysé. Jésus te rétablit dans le meilleur. Tu as peut-être perdu ton travail. Jésus te rétablit dans le meilleur. Alors, conformément à cette vérité, nous avons attesté deux choses pour pouvoir prier dans le meilleur. Nous avons dit que pour vivre le meilleur, la première des choses, c'est que il faut incontestablement avoir une expérience avec Jésus. Une expérience pour le rencontrer. Une expérience pour être à son contact. Il faut que Jésus soit à côté de nous. Que nous allons dans sa présence. Parce que, c'est la deuxième chose, toutes les fois qu'il y a une parole prophétique sur nous, une promesse sur nous, Satan va combattre cette parole. Alors nous avons commencé à analyser le ministère de Jésus et nous avons dit qu'il y a un phénomène étrange dans les évangiles. Lorsque nous observons toutes les personnes que Jésus a restaurées dans une meilleure condition, on a observé avec détail que Jésus a agi de façon particulière à certains niveaux ou dans certaines parties de leur corps, tirant ainsi une leçon importante que Satan va attaquer, il va paralyser, il va détruire certains organes de notre corps tels que nous sommes. C'est pourquoi dans la Bible nous voyons que lorsque Jésus arrive et que Jean-Baptiste est troublé, il envoie ses disciples voir Jésus et puis Jésus va lui répondre. Il va dire à ses disciples qui étaient venus voir Jésus, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, les malades sont guéris, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les aveugles voient. En d'autres termes, c'est par ça qu'on devait reconnaître son ministère. C'est les signes que Dieu avait révélés à Jean-Baptiste pour reconnaître le Messie.
Si quelqu'un me suit, qu'il dise Amen. Amen. Alors quel est le point? Le point est donc ceci. Nous observons très clairement que le ministère de libération de Jésus, dans la vie de plusieurs personnes dans les évangiles, s'est orienté vers certaines parties du corps. Alors nous avons dit que tout ce que la Bible nous montre révèle derrière une réalité spirituelle. Alors nous avons un corps physique, de la même manière nous avons un corps spirituel. L'apôtre Paul en parle très longuement, je n'ai pas le temps de lire les versets. Nous avons un corps spirituel. Alors lorsque nous regardons notre corps naturel, physique, il a des organes, les yeux, les oreilles, la bouche, le nez, les pieds, les mains. Et la Bible dit que Jésus, au contact de plusieurs personnes, a libéré ces personnes de leurs mauvaises conditions des yeux, mauvaises conditions des oreilles, mauvaises conditions de nez, des pieds, des mains. Il a guéri des gens qui avaient mal à la tête, la belle-mère de Pierre par exemple. Et donc, toutes ces choses sont symboliques et symptomatiques d'une réalité spirituelle. Donc lorsque Jésus, c'est l'exemple que nous avons commencé à prendre, va guérir un aveugle, derrière chaque guérison d'un aveugle, il y a un enseignement spirituel qu'on doit tirer. Si quelqu'un me suit, qu'il dise Amen. Amen. Parce que physiquement, il se peut que je ne sois pas aveugle. J'ai des yeux pour voir. Comme je vois que mon t-shirt est noir. Ou bien je vois que ma chemise est blanche. Ou je vois que ma chemise est bleue. Je vois avec mes yeux physiques. Mais il se peut que spirituellement, que je sois aveugle. C'est une réalité, bien aimée. Alors quel est le point? Le point, c'est de dire que Dieu nous fait une belle promesse. En ce dernier mois de l'année, Dieu nous dit que Jésus est en action et en mouvement dans nos vies pour une rencontre qui va garantir le meilleur. Ça veut dire que si tu es paralytique spirituellement, si tu es allongé spirituellement, Jésus te restaure dans une meilleure condition. Alors peut-être que tu es là, tu es malade, mal au dos, mal au foie, mal à l'estomac. Jésus restaure le meilleur. Ça veut dire que il rétablit ton corps dans sa condition meilleure. Et mon corps est dans une condition meilleure lorsqu'il est dans une condition où tout va très bien. C'est ce niveau où quand tu vas faire un bilan, on dit RAS à tous les niveaux. À tous les niveaux. Alors bien aimé, nous allons prier. Et nous allons terminer avec cet exemple. On est dans Marc 8, versets 22 à 26. Marc 8, versets 22 à 26. Nous avons fini avec l'aveugle envoyé au réservoir de Siloé. Dans Jean 9, on en a très longuement parlé jusqu'au verset 8. Et dans Marc 8, verset 26, verset 22 à 26, on voit un autre aveugle. Un autre aveugle aussi, à qui Jésus va appliquer la salive. Et nous avons vu la dernière fois que la salive de Jésus, c'est ce que Apocalypse nous révèle dans Apocalypse 3 verset 18, qu'on appelle les collyres de l'esprit. Alors je vais le lire pour toi, bien-aimé. Apocalypse 3 verset 18, et nous allons prier. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas,
et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Ça veut dire que ici, Dieu nous dit, il faut les collier pour oindre les yeux, pour que les yeux soient restaurés dans leurs meilleures conditions. Donc ici, pour faire l'expérience du meilleur, Jésus dit qu'il faut faire usage du collier spirituel afin que tu vois. Pour voir ce qui est prévu que tu vois. Il y a des choses que tu dois voir, que tu attends depuis le début de l'année, que tu n'as pas encore vu. Alors, nous allons prier, bien-aimés, et chacun devant son Dieu. Il y a des choses que tu dois voir. Et pendant que Jésus se rendait à Bethsaïda, nous pouvons nous disposer pour prier. La Bible dit, on emmena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. On pria Jésus pour qu'il touche. Ça veut dire qu'il faut prier pour qu'on me mette les colliers dans les yeux. Et Jésus est là avec ce collier. Il veut les mettre dans les yeux de chacun. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Jacob, devant Dieu, il savait ce qu'il voulait voir. Il a dit à Dieu, si tu ne me bénis pas, je ne te lâche pas. Toi-même, là où tu es, tu sais ce que tu veux voir. Alors, ce midi, Jésus est là avec ce collier. Chacun d'entre nous, devant son Dieu, durant toutes ces minutes, nous avons une demi-heure, bien-aimé, pour prier. Parce que tu vois, bien-aimé, nous sommes à quelques 20 jours de la fin de l'année. Non, quelques 20 jours. Jacob a laissé sa femme, je dirais même ses femmes, ses 11 enfants, et toutes les richesses avec lesquelles il est sorti de chez Laban. Il était plus riche que Laban, Jacob, en sortant. Il a laissé tout ça de côté pour être seul devant Dieu. Et il est sorti de cette prière, Israël, alors qu'il en était entré, Jacob. Alors, bien-aimé, je t'en supplie, à la fin de ce temps de prière, tu peux sortir avec une identité changée. Tu peux sortir avec la solution que tu attends depuis tant de mois. Tu sais ce que tu veux voir et tu sais ce que tu dois voir. Alors chacun devant Dieu, selon qu'il est écrit, en amenant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Pour que Jésus te touche avec ses colliers, tu dois prier, mon frère. Nous sommes là, chacun aveugle de ce qu'il ne voit pas encore. Tout ce que tu ne vois pas, dont tu as besoin, tu es aveugle de cette chose. Je répète, tout ce que tu ne vois pas, dont tu as besoin, tu es aveugle de cette chose. Et la bonne nouvelle est que Jésus est là avec ses colliers. Si tu as compris, bien aimé, commence à élever la voix et nous allons prier. Ta gloire. Shadada. Librandere gauche, andamandere bosse. Maraboshe arab. Ibradegezea. Bararos. Marabase. Oh, toi qui es le Dieu qui ne change pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait avec l'aveugle de Bethsaïda, tu peux le faire encore aujourd'hui avec nous. Oui, tu peux le faire encore avec nous. Tu peux le faire encore avec nous. Je viens à toi. Oh, oh, Jésus est là avec ce collier afin que tu puisses voir. Il est là présent au milieu de nous avec ce collier afin que tu puisses voir. Alors qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce une guérison? Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce une promotion? Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce qu'un nouveau travail? Qu'est-ce que tu veux voir? Est-ce la paix dans ton foyer? Est-ce la guérison de ton mari, de ton épouse? Est-ce le changement de tes enfants? Qu'est-ce que tu veux voir? Tu le sais.
Ah Seigneur, je t'en supplie. 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 Commence à élever la voix. Commence à élever la voix et parler à ton Dieu. Commence à élever la voix et parler à ton Dieu. Ibrodogos, Ibradegez, Ibradogos. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Commence à élever la voix. Et Arosh, Arabare, Arabarabe, Arabale, Brosegete, Bare, Broso. Ibradoze, Ibradogoze. Mare Baba Baba Baba. Marabadegeze, Arabalagos. Bradegedegeze. Marabro degeze. Jacob a dit, si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Si tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Tu vas dire à Dieu, si je ne te vois pas, je ne te laisserai pas. Marekete kerea. Marokotola. Marekete balebros. Yabros. Brababa. Brababa baba. Brababa baba. Ibra. 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 Ibro Togo. Ibro Togo. Shadagadebos. Abradeges. Ibranderebos. Korobo Shandara Manderebos. Korebo Shandara Manderebos. Bien-aimés, nous allons prier avec plus de ferveur parce que le mot qui est utilisé en amenant un aveugle vers Jésus qu'on le pria de toucher. Le mot pria en grec tire son origine d'un mot qui veut dire appeler à haute voix, qui veut dire prononcer à haute voix, qui veut dire supplier à haute voix. C'est le cri qu'on émet pour attirer l'attention afin que la situation change. Alors nous sommes devant Jésus. Il a le collier de la solution. Il a le collier de la solution. Bien-aimé, si tu as des problèmes des yeux, tu sais que ton salut est auprès de l'ophtalmologue. Alors aujourd'hui, l'ophtalmologue des ophtalmologues est là. Avec un collier pour chacun d'entre nous. Alors je t'en supplie. Je t'en supplie ma soeur. Je t'en supplie mon frère. Yebos. Adebos. Amarabos. Tu sais ce que tu veux voir. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Chacun devant son Dieu. Chacun devant son Seigneur. Chacun devant son Père. Arebo Shakataba. Ibrandes. 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 Ebros. Atabarea. Dobroseke tebra soyara marebos. Imanderebos. Ayara barabos. Touche-nous ce midi. Touche-nous ce midi. Barebos. Touche-nous du collier ce midi. Il faut que l'on voit. Il faut que mon frère voit. Il faut que ma soeur voit. Ebra tegezea. Ebra togozea. Ribratea. Imanderebosea rabalebosea. Marebose que tebra tozea rabalebos. Imanderebose que te. Marepro togosia ramanderebos. Il faut que l'on voit. Il faut que l'on voit. Il faut que l'on voit. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, prie. Élève la voix. Élève la voix, Jésus est là. Élève la voix, Jésus est là. Avec le collier pour que tu vois ce que tu attends. Jésus est là. Avec le collier pour que tu vois cette guérison. Jésus est là. Avec le collier pour que tu vois cette situation réglée. Et les bossiers. Toi qui croules sous les dettes, toi qui croules sous le poids des dettes, Jésus est là, avec le collier, pour que tu vois une vie meilleure sans dette. Oh, élève la voix mon frère,
Élève la voix, ma soeur. Nous sommes là et nous crions à Jésus. Nous sommes là et nous crions à Jésus. Ibra, Zebreze, Yarabararo, Yaramanderebos, Ika, Yepretege, Lebro Togo, Zika, Tebradaga, Ibra Tagadaga, Libros, Yepratege. Est-ce que tu veux prier pour ta propre vie? Est-ce que tu veux prier pour ta propre vie, mon frère? Il faut que tes yeux voient. Il faut que tes yeux voient. Il est venu restaurer tes yeux d'une condition meilleure. Il faut que tu vois cette guérison. Il faut, mon frère, que tu vois cette restauration. Ibra terre. Yebra nagazagadaba. Yebra dereboser. Jésus est là, il faut que tu vois. Il faut que tu vois cette injustice terminée dans ton foyer. Il faut que tu vois cette injustice terminée dans ton travail. Il faut que tu vois cette injustice terminée dans ta famille. Élève la voix et continue de crier à Dieu. Seigneur, touche-moi. Touche-moi du collier divin. Touche-moi du collier divin afin que je vois. Oh oui, touche-moi. Brados, Rebaragos, Branderebos, Sia. Marekete bazoya, zegete bra, zizale arabalea, zogotoba, zibratege, rago zeketea, shadabala brosea, rokotoko, reketeke, raka. Est-ce que tu es en train de prier? Il faut que je vois, Seigneur. Il faut que je vois, Seigneur. Je t'en supplie. Mais ma sœur, si tu n'ouvres pas mes yeux, je ne te laisserai pas. Si tu n'ouvres pas mes yeux, je ne te laisserai pas. Je veux voir cette guérison. Donne-moi les yeux qui voient la guérison. Namanebo, c'est que toi qui es digne, toi qui es digne. Il faut que je vois cette guérison. Mareba lebo, c'est Marebo, si kandelebrosa, kantabanego, si arabadegedegedegede. Seigneur, donne-moi les yeux qui voient cette guérison. Arrebratazaya, la Bible dit que cet aveugle, après il a vu clair, il a vu distinctement. Oh Dieu, Marebos, donne-moi de voir. Seigneur Père, il faut que je voie, Seigneur Père. Aïe, aïe, aïe. Il faut que je voie. Aïe, 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 aïe. Tout ce que je ne voyais pas. Aïe, 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 aïe. Il faut que je vois. Il faut que je voie. Touche-moi du collier divin. Il faut que je voie, Père. Touche-moi de ton collier. Toi qui as la colline. Afin que je vois. Qui donne la vie. Oh, que je vois cette guérison. Prie mon frère, prie ma soeur. Toi qui as la colline. Seigneur, si tu ne me mets pas le collier pour ouvrir les yeux, je ne te laisserai pas. Si tu ne me mets pas le collier pour m'ouvrir les yeux, je ne te laisserai pas. Non, non, non. Je ne te laisserai pas. Ibra de Gézé, restaure-moi dans la meilleure des conditions. Les bros, les gars, les bras, les grès de guerre, rogo dogo, riga de guerre, bradogozi, arabalea, robri balea, regea, rogo togoze, que tegeze, arabale, brozoko togoze, rababababababa. On a dit que c'est lui qui est digne d'ouvrir et de rompre les seaux. C'est lui seul qui est digne. C'est lui qui est capable de nous ouvrir les yeux. C'est lui qui est capable de nous ouvrir les yeux. Parce qu'il était trouvé digne d'ouvrir le livre et de rompre les seaux. Alors Seigneur, ce midi, dans le nom puissant de Jésus, il faut que tous les cachets sataniques contre nos vies
soient annulés au nom de Jésus. Que tous les cachets sataniques, que toutes les signatures des décrets sataniques, soient rompus ce midi. Soient rompus ce midi. Au nom de Jésus. Prie mon frère, prie ma soeur. Que les cachets sataniques de toute forme de décret contre toi soient rompus. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Élève la voix. Élève la voix. Et Amos, il te reste 15 minutes pour dire à Jésus de changer ta situation. Il te reste 15 minutes pour dire à Jésus que tu dois voir clair. Tu dois voir clair. Tu dois voir clair. Élève la voix et prie ton Dieu. Élève la voix et prie ton Dieu. Reba ba 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 ba. Reba ba 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 ba. Cheketeba. Nobreketeze. Aïe brosser. Touche-moi du collier divin. Touche-moi du collier divin. Débrosser. Manderebos. Shabarabolebos sekete branderebos. Mandobros. Nerebos shakata manderebos. Touche-moi du collier divin. Marobos. Yebra baba baba baba. Prie mon frère. Prie ma soeur. Marekete braser. Marekete braros. Marekete bradaga. Eh baba. Eh baba. Demande de ton collier, Seigneur. Il faut, mon Dieu, c'est toi, Seigneur, le meilleur ophtalmologue. C'est toi le meilleur de l'ophtalmologue. C'est toi, Seigneur, Père. Il faut que je te touche. Eh brava. Il faut que tu me touches de ton collier. Marekete. Que tu me mettes, que tu me jettes ton collier. Oh, Père. Eh brava. Seigneur, il faut que je te voie. Il faut que je voie bien. Il faut que je voie clair. Il faut que mes yeux soient clairs. La vraie Nekobaba. Prie. Ne t'arrête pas, prie. Prie mon frère. Mareketebra. Maroketeba. Kebos. Kebos. Sheketeba. Pretekea. Ribos sekete. Rebos. Si tu ne m'ouvres pas les yeux, je ne te laisserai pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus veut augmenter la foi de quelqu'un. Alors il te laisse avec ceci. Il nous laisse tous ensemble avec ceci. Apocalypse 5, versets 2 à 5. Je vais lire pour toi et communiquer la pensée du Seigneur dessus et nous allons prier. Apocalypse 5, verset 2, il est écrit: et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre
est d'en rompre les sceaux. Les sceaux, ce sont les cachets, les signatures qui attestent du contenu de ce qui est dans le livre. Le verset 3, il est dit: et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Alors bien aimé, ici, on décrit ce qui se produit dans le ciel. Mais c'est une réalité qui est valable aussi dans le cadre des livres sataniques et démoniaques. Alors je m'explique. Tu vois, quand nous avons lu Jean 9, dans l'histoire de l'aveugle, voici la question que les disciples ont posée à Jésus. Qui de ses parents ou de cet homme a péché pour qu'il soit né aveugle? Ça veut dire qu'à cause d'un acte, il y a des sentences contre nos vies. Et les sentences contre nos vies, les décrets sataniques et diaboliques contre nos vies, se trouvent dans un objet aussi qu'on appelle les livres. Donc il y a les livres chez Dieu, il y a aussi des livres sataniques. Où on met ton nom, on écrit ton nom, on met un cachet pour dire que quel que soit ce que tu feras, tu ne réussiras pas. C'est la vérité, bien-aimé. Donc tu peux tout expérimenter dans ta vie, mais dans ce livre-là, on peut écrire stérilité. Dans ce livre-là, on peut écrire drépanocytose. Donc il y a plein de malédictions ou de sentences démoniaques et sataniques dans ces livres-là. Alors Jean, il dit, quand personne n'est trouvé digne, n'est trouvé fort, n'est trouvé puissant pour ouvrir ses livres, pour changer le verdict, il a commencé à pleurer. C'est ça qui se passe dans la vie des hommes. Transpose-le à ta propre vie. Quand on te dit que tu as le cancer, tu as l'impression que tu ne peux plus aller ailleurs et que tu ne peux plus rien faire. Et c'est là que les pleurs commencent. Avant ta mort, tu commences à pleurer toi-même. Parce qu'il n'y a personne qui est trouvé digne pour ouvrir le livre, il dit, et pour en rompre les sceaux, pour annuler les cachets, les décrets. Et Jean nous fait une révélation extraordinaire, qu'il voit dans le ciel. Dans le ciel, il pleurait parce que personne n'était trouvé digne. Alors un ange va le prendre au verset 5. L'un des vieillards me dit, ne pleure point. Oh bien-aimé, ne pleure pas. Il dit, bien-aimé, ne pleure pas. Parce que tu as regardé, mais tu n'as pas bien vu. Il dit, voici. C'est là maintenant, voici. Regarde ici. Là où tu n'as pas regardé. Il dit, regarde ici, voici. Avant de revenir au verset 5, je vais au verset 6. Il dit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants un agneau qui était là comme immolé. Un agneau qui était là comme immolé. Alors au lieu de regarder à ta maladie, regarde à l'agneau de Dieu qui est immolé. Et il est écrit, c'est lui le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour rompre les 7 sceaux. Ce midi, je déclare que l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda, celui qui a été trouvé digne pour vaincre et ouvrir le livre, il est là maintenant. Voici, il est là. Il est là maintenant pour apporter guérison. Voici, il est là maintenant pour délier des chaînes de la stérilité. Voici, il est là maintenant pour délier des chaînes de la stérilité. Il est là pour délier des chaînes de la pauvreté. Il commence maintenant à rompre les liens. Il commence maintenant à rompre tous les cachets sataniques, tous les cachets des décrets sataniques contre toi, tous les cachets des décrets sataniques contre toi, tous les cachets des décrets sataniques contre toi. Shakalaba, 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 shakalaba. Yabradabadabos, l'agneau de Dieu est digne. Yabrata, yabrata. Arreketeze, rabo shakataba, rimandarabos, ibrababababababa. Il commence maintenant à rompre les cachets
cachets de tous les décrets de stérilité. Il commence à rompre les cachets de tous les décrets de stagnation. On a dit que tu stagneras dans le domaine professionnel. Je déclare maintenant, ce décret est rompu. Ce décret est rompu au nom puissant de Jésus. Il est rompu au nom de Jésus. Toute forme de cachet qui atteste ta condamnation maintenant est rompu au nom puissant de Jésus. Il est en train de rompre les sceaux. Il est en train de rompre les sceaux. Et les livres qui te condamnaient, il va à ta page. Les livres où on avait écrit ta condamnation. Les livres où on avait écrit ta condamnation. Les chapitres dans lesquels tu étais condamné. Il est en train de les ouvrir pour regarder le cas particulier de chacun. Marek Désea, Marokoto Parea, Ropataba, Sekete Para, Sukate Parea, Zozea, Praga, Sikatobrosea, Shaketeba, Shaketeba. Carlos, continue de prier, continue de prier. Tous les décrets sataniques contre toi sont annulés au nom de Jésus. Tous les décrets de mort sont annulés au nom de Jésus. Tous les décrets de mort sont annulés au nom de Jésus. Le lion de la tribu est là pour rompre, pour interdire, pour annuler tous les décrets sataniques contre ta vie. Continue de prier. Il est en train de rompre, il est en train d'annuler tous ces décrets de malédiction contre ta vie. Il est en train d'annuler tous ces décrets de malédiction contre ta vie. Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier, bien-aimé? Requête-désir. L'agneau de Dieu est là. Imandebro sekete balero sekete arose Kabo shikate. Continue de prier. Continue de prier. Le livre de la stérilité ouvert. Le livre du chômage de quelqu'un ouvert. Et maintenant, les cachets sont rompus. Les cachets sont rompus. Les cachets sataniques sont rompus. Pour annuler ces décrets, les cachets sataniques sont rompus. Ibra baba. Ibra baba. Yebra baba baba baba. Yebra dos. Yebra dos. Yebra dos. Ibra de bosse que de brosse. Araba de bosse. Araba de bosse. Prie, 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 prie. Est-ce que tu es en train de prier? Ibrokotos, Ikanderebos, Ipranderebos, Shakatava, Shakatava.
Est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de prier? Non, non, non. Je ne terminerai pas 2021 avec ces mêmes fardeaux. Je ne terminerai pas 2021 avec ces mêmes situations. Cette stérilité s'arrête. Cette stérilité s'arrête. Ce chômage s'arrête. Cette maladie s'arrête. Cette maladie s'arrête. Est-ce que tu es en train de prier? Prie mon frère. Prie ma soeur. Prie ma soeur. Sakataba Marebos Reba baba baba Prie bien le Je déclare la fin des ténèbres dans ma vie. Je déclare la fin des ténèbres. La fin des ténèbres. Le lion de la tribu de Juda a vaincu. Et je déclare qu'il a vaincu pour ma vie. Je déclare qu'il a vaincu pour ma vie. Il a vaincu pour ma vie. Il a vaincu pour ma vie. Il a vaincu pour ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous avons les mains levées vers le ciel. Nous avons les mains levées vers le ciel. Selon qu'il est écrit, Apocalypse 5:5, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu. Il a vaincu pour ma vie. Il a vaincu pour ma maladie. Il a vaincu pour cette situation. Les mains levées et nous rendons grâce à l'agneau de Dieu qui a vaincu pour la situation à laquelle tu es confronté. Si tu as compris, lève la voix et commence à rendre cette action de grâce prophétique à l'agneau de Dieu. C'est lui qui est digne de recevoir nos actions de grâce. C'est lui qui est digne de recevoir nos actions de grâce. Parce qu'il a vaincu à la croix. Il est digne de recevoir nos actions de grâce. Retourne-lui la gloire. Retourne-lui la gloire. Tu es en train de faire monter des actions de grâce à celui qui a été trouvé digne. Il a vaincu pour ma situation. Il a vaincu pour mon problème. Il a vaincu pour mon problème. Il a vaincu. Il a vaincu. Merci parce que tu as vaincu pour moi. Merci parce que tu as vaincu pour ma maison, pour mes enfants, pour mon foyer, pour mon travail, pour mon ministère, pour ma santé. Merci parce que tu as vaincu. Merci parce que tu as vaincu. À toi le vainqueur. Louange, honneur et gloire. À toi seul le vainqueur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, ainsi prié, ainsi prié. Et nous disons très fort, Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Juste 30 secondes, faire monter ce cantique qui monte dans mon cœur. Véritablement, pour chanter qu'il est digne. Pour chanter qu'il est digne. Alléluia. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Et tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur Jésus, tu es digne. Alléluia. De recevoir la gloire.
de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Seigneur, merci. Toi qui es digne de recevoir toute la gloire pour ce que tu as fait et parce que tu as vaincu pour nous. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Nous acclamons l'agneau de Dieu. Excellente journée à toutes et à tous. On se retrouve ce soir pour l'heure de la prière. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Que Dieu nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.